Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est enfin mon book haul du mois de juin. Comme d'habitude on commence avec les livres papier puis avec les livres en français numérique et avec les livres en anglais numérique. Ce mois-ci je me suis pris 2 livres papier. Donc bon, je vais vous montrer tout ça et on est parti. Je me suis tout d'abord pris le tome 11 de l'Atelier des Sorciers avec le pass culture de ma sœur. J'aime beaucoup ce manga, l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment un manga cosy, tout doux. C'est un des mangas qui m'a donné envie de lire plus de mangas. J'en avais déjà lu avant celui-ci, mais vraiment celui-là je me suis dit ok, genre c'est vraiment pour ça que j'aime les mangas. Et genre j'aime trop. Malheureusement il y a trop de temps qui passe entre la sortie des tomes et du coup je trouve ça très long et donc je ne me souviens plus exactement de énormément de détails du manga, genre je perds beaucoup de choses à attendre si longtemps la sortie des tomes. Je trouve ça un petit peu dommage, mais écoutez, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, c'est tout doux. En fait on va suivre Coco qui est une jeune fille qui veut absolument devenir sorcière. Et en fait elle va, dans ce manga-ci, la magie se fait avec des dessins et sur des feuilles etc. Et un jour Coco va avoir un livre de magie, elle va dessiner dedans et en fait elle va sans faire exprès transformer sa mère en pierre, en statue de pierre. Elle va faire la rencontre d'un maître sorcier et qui va la prendre sous son aile pour devenir son apprenti et du coup voilà, on va suivre Coco dans toutes ces petites aventures de sorcière, c'est super mignon. Ça faisait longtemps, je me suis pris le tome 4 de Jujutsu Kaisen. Faut savoir que c'est un manga que j'aime beaucoup, que l'année dernière j'avais tout le manga à jour et donc j'avais tout pris sur la liseuse. Quelle fut ma surprise de découvrir que j'aime tant Jujutsu Kaisen que je veux absolument avoir les mangas en papier dans ma bibliothèque. Donc bon, cette saga va me coûter un rein, littéralement. Et donc ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de tome physique de Jujutsu Kaisen. Et donc là pareil, avec le pass culture de ma soeur, je me suis pris le tome 4. Alors cette collection dans ma bibliothèque, vraiment c'est un truc de ouf, j'ai absolument rien dans l'ordre, rien ne va, mais écoutez c'est pas grave, là je me suis pris le tome 4, il est super bien, j'aime trop, vraiment c'est incroyable. En gros Jujutsu Kaisen, enfin en gros, Jujutsu Kaisen c'est Yuji Itadori qui est un humain. Un jour il va manger le doigt de Sukuna, le plus puissant démon qui ait jamais foulé la terre. Il va donc être le réceptacle de Sukuna, donc il va porter en lui le démon. Et donc il va intégrer une école d'exorcistes où il va faire la rencontre d'autres élèves qui sont eux également des exorcistes, parce que dans ce monde on a des fléaux, c'est un peu des démons qu'on voit pas à l'œil humain. Et les exorcistes ont la capacité de voir des fléaux. Ils exorcisent des démons et donc voilà. Dedans, est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il y a Gojo Satoru, le prof le plus badass et le plus incroyable de tout l'univers. Je ne veux rien savoir. Il est incroyable et voilà. Rien qu'à la couverture, ça en dit long sur le personnage, non ? Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, en gros c'est quand même un mois assez léger ce mois de juin parce que en général l'été il y a assez peu de sorties et donc c'est vraiment le moment de l'année où j'essaye de me restreindre pour garder de côté, pour voilà craquer pour plus tard en septembre en gros. Donc là je me suis pris Entretien avec un serpent, c'est une saga de dark romance je crois, dark romance fantastique je crois. Je suis pas sûre. Mais en gros c'est l'autrice qui a écrit La Villa Emilia, je crois que c'est ça le nom. Et donc ça me donne trop envie parce que La Villa Emilia, j'en ai entendu tellement de bien, un truc de malade. J'ai la saga dans ma pied à lire qui n'attend que d'être lue. Et donc ça me fait incroyablement envie parce que je vois des retours plus que positif sur cette saga, genre vraiment c'est incroyable tout ce que je vois sur cette saga de bon. Et elle a sorti Entretien avec un serpent et donc je me suis dit pourquoi pas ne pas le prendre tant qu'à faire, parce que pareil j'entends beaucoup de très bons retours sur ce livre parce que je pense que c'est une saga mais la suite n'est pas encore sortie. Donc là en thématique on a humour fantastique, humour noir, différence d'âge, tueur en série. Voilà, vous-même vous savez, la dark romance. Bref, genre vraiment incroyable. J'avais déjà vu les thématiques et genre ça donne trop envie. Incroyable. Ensuite, un livre que je me suis pris, il a l'air incroyable, j'en vois aussi de très bons retours. C'est Les Jumeaux Croque-Mort de Cassandra O'Donnell. J'ai toutes ces sagas, ou presque toutes ces sagas dans ma pile à lire, vraiment c'est un truc de ouf. J'ai juste lu La Légende des 4.
et je voudrais tellement en lire d'autres de ces sagas parce que j'avais adoré La Légende des Quatre. Et là, franchement, le titre du livre, c'est un truc de malade, comment ça me plaît de ouf. J'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle saga parce que je pense que c'est une nouvelle saga. Bref, je pense qu'il y a absolument tout pour me plaire dans cette saga, et donc là en thématique, j'ai famille, malédiction, mystère, jumeaux, manoir. Absolument tout pour me plaire, vraiment, ça a l'air incroyable. Je ne peux qu'apprécier ma lecture et c'est un tome 1. Du coup j'avoue que je ne sais pas encore si je vais le lire pour cet automne. J'avoue que j'aime beaucoup enchaîner les sagas et que j'ai beaucoup de ces sagas dans ma pile à lire, donc je pense que je peux commencer avec d'autres sagas, donc j'ai déjà tous les tomes. Et je vais commencer à m'acheter donc tous les tomes de cette saga-ci parce que ça a l'air fou. Vraiment, j'ai vu des avis incroyables. Et pour finir, en français, je me suis pris Styx Riders, le tome 5. Je crois que c'était le tome 5. Donc bon, j'avoue que cette saga-là, c'est un petit peu particulier parce que j'achète les tomes parce que en fait je sais pas l'engouement qui en autour, du coup je m'achète les tomes alors que je n'ai absolument pas commencé cette saga, genre vraiment je ne l'ai pas commencé du tout. J'ai déjà lu de l'autrice Zell l'ange mercenaire qui était un young adult dont j'ai adoré l'histoire, les personnages et tout, c'était vraiment fou, et j'avoue que je ne sais pas pourquoi je suis un petit peu dubitative par rapport à cette saga alors que je vois de nombreux avis positifs dessus, mais c'est juste que je sais pas, je n'arrive pas du tout à sauter le pas sur cette saga, et pourtant je continue de m'acheter les tomes et j'ai bon espoir de la lire un jour, mais franchement je sais pas, j'ai beaucoup de mal, et donc je me prends les tomes vraiment, je pense, par rapport à toute la pression qu'il y a vraiment avec cette saga. Je la vois partout, je vois des avis positifs partout, et donc forcément voilà, en tant que mouton que je suis, je me dois d'acheter les tomes qui sortent. Sur ça j'avoue que je ne suis pas très bonne élève, même pas du tout. J'ai très bon espoir, on est au tome 5, bon j'espère juste qu'elle va pas me pondre 12 tomes parce que ça ferait beaucoup, mais je pense que je peux trop aimer en plus, mais j'avoue que les romances biker, ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu et je ne sais pas si j'apprécierais autant qu'avant. Mais voilà, au moins voilà, c'est dans ma pile à lire, elle est là, je l'ai prise. Où il y a un peu plus de romans, mais toujours je trouve dans la limite du raisonnable. Alors on commence avec un petit craquage qui n'était pas du tout prévu, mais écoutez, je me suis pris Prince of Song and Sea. Alors j'ai vu, en fait ça c'est parce que j'ai vu partout sur TikTok, vous savez, le film La Petite Sirène qui était sorti au cinéma, que j'ai vu partout sur TikTok. J'avais déjà vu le film avant d'avoir vu le film au cinéma même, et donc ensuite je suis allée voir le film, j'ai adoré le film, enfin genre vraiment j'aime trop l'histoire de la petite sirène, un truc de ouf, et donc je sais pas, j'étais dans une ambiance très mermaid, très sirène, très Ariel, très voilà, un mood d'été finalement, et donc j'ai vu que le livre Prince of Song and Sea, je crois que c'est un livre qui est du point de vue d'Eric, ou un truc avec le prince Eric, et donc je me suis dit pourquoi pas, je suis dans le mood Ariel la petite sirène, j'ai vu le film etc, donc on va craquer pour ça, même si de base c'était pas du tout prévu, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Et je crois qu'il est sorti en français en plus, c'est génial. Voilà, il est déjà sorti en français si jamais ça vous intéresse. Je suis très contente de cet achat qui était pas prévu du tout. Ensuite je me suis pris en VO Frost, le tome 1 et le tome 2, donc on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux en français, puisque une nouvelle maison d'édition a édité Frost, et donc j'avoue que j'ai craqué parce que j'ai vu les couvertures passer en français beaucoup, et donc je me suis intéressée à la sortie en anglais, et donc je me suis pris le livre en anglais, donc le tome 1 et le tome 2, parce que j'ai vu beaucoup de très bons avis sur Frost en général. Et donc là en thématique on a romance, fantasy, compétition, royauté, fae, donc voilà, tout pour donner envie. Si jamais vous ne l'aviez pas lu ni dans votre palle, et bien je pense que avec ces mots clés, et ben il va directement sauter dans votre pile à lire, ou dans votre wishlist du moins. Et du coup voilà, je me suis pris le tome 1 et le tome 2, je ne sais absolument pas si c'est une duologie, mais voilà, je me suis dit tant qu'à faire, si je prends le tome 1 autant prendre le tome 2, comme ça on enchaîne rapido presto. Pareil, encore une fois, le mouton professionnel que je suis, j'ai vu tous ces avis hyper positifs, j'ai vu tout le monde l'avoir, je me suis dit moi aussi je le veux. Donc je me suis pris cette duologie en anglais. Ensuite un livre pareil qu'on a beaucoup vu passer parce qu'il me semble que c'était le livre adulte dans la box Fairy Loot, The Curse of Saint. J'ai vu la couverture, en général tout ce qui est des livres Fairy Loot ils me font trop envie. En général ils mettent en avant des livres assez hype.
Et donc j'avoue que celui-ci me faisait vraiment envie, j'avais vu les thématiques mais là j'avoue que je sais plus donc je vais aller regarder. Voilà, donc là en thème j'ai romance, guerre, religion, young adulte. C'est incroyable, genre vraiment ça donne trop envie. La couverture elle est super belle et voilà, genre vraiment je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je l'ai vu passer partout dans les unboxings, j'avoue que j'ai un peu moins vu d'avis sur ce livre, mais écoutez j'ai très envie de me faire mon propre avis dessus donc c'est parti. Ensuite je me suis pris un livre, c'est A City of Flames et j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup vu passer, je crois que je l'avais vu passer sur TikTok et sur TikTok vous savez comment ils font envie, ils donnent des petits mots-clés voilà comme ça avec des petits esthétiques et moi je regarde ça, je me dis waouh c'est super bien, ça donne grave envie. Voilà j'étais hyper hypée parce qu'en fait en thématique vous avez fantasy, dragon, enemies to lovers. Moi, là, enfin, je veux dire, c'est normal qu'on m'ait hypé de ouf avec tous ces mots-clés merveilleux. Genre, vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ce livre. J'avoue que je l'ai juste vu sur TikTok. J'ai pas du tout vu d'avis, de chroniques sur Instagram ou quoi. Je fais confiance à la esthétique, aux mots-clés. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi, je suis hyper hype par ce livre. Alors que je ne l'ai vu nulle part. Juste, j'ai vu la esthétique et tout. Je suis tombée in love de ce livre. Ensuite, pour ne pas changer, je me suis pris le livre qui est sorti de Ali Hazelwood et je me suis pris Love Theoretically. J'avoue que je sais pas si c'est dans la même saga que The Love Hypothesis. L'autre c'est Love on Brain. Je pense que ça doit être dans la même lignée. Et donc du coup voilà, je l'ai pris parce que Ali Hazelwood, parce que tout le monde en parle, parce que j'ai vu plein de bons retours sur The Love Hypothesis. Et donc voilà, j'ai craquitos, je l'ai pris, c'est un livre que j'ai très envie de lire dernièrement. Donc il est dans ma pile à lire de cet été, j'aimerais beaucoup le lire. Parce qu'il me fait super envie, que je suis super curieuse de découvrir tous les avis positifs qu'il y avait autour de ce livre. J'ai trop envie de vivre cette lecture quoi, vraiment je suis à fond. Et je n'ai absolument lu aucun livre de Ali Hazelwood, mais pourtant je suis trop hype par ses sorties, genre vraiment que ce soit cette saga-ci, où j'ai vu qu'en 2024 je crois qu'elle va sortir un livre, une romance fantasy, Bride, je crois que c'est, ou je sais plus trop c'est quoi. Ouais, c'est Bride. Et donc j'ai vu la couverture, j'ai vu que c'était du fantasy ou fantastique, je sais plus. Genre ça a l'air incroyable, je suis trop contente, je suis hyper hypée alors que je n'ai même pas lu de livre d'elle. Donc il est temps que j'y remédie cet été pour être préparée quand il y aura Bride qui sortira. Ensuite pareil, un livre que j'ai vu passer sur Instagram, alors je n'arriverai plus du tout à retrouver le compte, mais je l'ai vu passer dans l'algorithme là, et j'avoue qu'il a énormément titillé ma curiosité, donc je suis allée voir c'était quoi, de quoi ça parlait, et j'ai craqué, genre vraiment il y a 2 livres. Ouais voilà, c'est 2 livres qui sont sortis, la saga c'est House of Devils, donc déjà vous savez vous-même le titre là de cette saga, il me plaît de ouf. Le titre du tome 1 c'est City of Gods and Monsters. Et donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2, les thématiques du tome 1 c'est romance, créatures fantastiques, fantasy urbaine et new adulte. C'est tout ce qu'il me fallait, une romance new adulte fantastique, fantasy, genre vraiment j'ai trop envie de ça, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai vraiment craqué comme ça sur un coup de tête. Je me suis pris le tome 1 et le tome 2 juste parce que j'avais vu une chronique sur Instagram, mais écoutez, je suis plus que ravie d'avoir craqué pour ce livre. Il me fait trop envie, j'ai vraiment trop envie de le lire. Et pour finir cette vidéo, je me suis pris un livre juste pour le nom de l'autrice. J'avoue que tout ce qui est thématique etc, ce n'est pas du tout ce que je lis habituellement. Mais écoutez, ça me sort énormément de ma zone de confort et donc je suis plus que ravie de découvrir tout ça. C'est Olivia Blake qui a écrit Alone with You in the Ether, et donc c'est celle qui a écrit The Atlas 6, The Atlas Paradox, et donc ça me donne vachement envie parce que j'ai vu de très bons retours sur la duologie Atlas 6 et que j'ai en anglais, que je n'ai toujours pas lu. Et oui, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai quand même pris son roman contemporain, puisque oui c'est un roman contemporain, c'est une romance sciences, maladie mentale, mathématiques et psychologie, donc j'avoue que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, mais je ne m'attends à rien en particulier, je l'ai juste pris vraiment pour le nom de l'autrice, je me suis dit ah tiens c'est elle, je prends. Et c'est vraiment ce qui s'est passé alors que je n'ai absolument pas lu The Atlas 6 comme je l'ai dit, il est dans ma pile à lire et donc il faudrait absolument que je découvre tout ça. C'est un peu la même chose que Ali Hazelwood. Vraiment j'ai vu de très bons retours sur leur première saga, ils ont fait d'autres livres et donc je les prends quand même alors que je n'ai pas eu leur saga principale. Et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça parce que ça a l'air fou. Donc voilà, c'en est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je suis plus que ravie de ce book haul et de ces achats que j'ai fait. J'avoue que je suis quand même contente parce que comparé à d'autres, je pense que je suis quand même dans la limite du raisonnable niveau achat.
J'espère que ça va continuer comme ça pour le mois de juillet et pour le mois d'août, parce que si je commence déjà à déborder, et ben je ne sais pas ce que ça va donner en septembre. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre vous en commentaire ce que vous avez acheté et les livres qui vous font envie. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.